French G's. Je suis avec Nafs. El Pino 954. Bien sûr. Nafs, tu peux nous expliquer comment vous êtes connus, les trois membres de El Pino 954? Comment vous avez créé le nom, le rapport avec le lieu et puis les débuts du rap ensemble? Ok, Nafs, ouais, 954, El Pino 954, c'est le groupe. On est trois. Numéro 9, numéro 5, numéro 4, Ronnie Carson Nafs. Et la genèse du groupe, ça s'est fait, on s'est connus dans le quartier en fait. On habitait dans le même quartier. Je connaissais un Kerso depuis un peu plus longtemps. Kerso, il faisait déjà du rap à l'époque. Quand j'ai connu Ronnie, il en faisait également. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser, faire mes premiers textes. Chacun avait leur groupe où ils étaient tout seuls un petit peu, ils faisaient leur truc. Et puis on a commencé à se réunir, on a commencé à écrire ensemble. Et ça a donné des sons, ça a donné le groupe. Voilà un petit peu comment ça a commencé. C'était dans les années 2003-2004, tout ça. Le premier son qu'on a fait, il s'appelait justement 954. Et c'est un petit peu comme ça que le groupe s'est formé, quoi. Et le blaze veut dire quoi alors? El Pino c'est le sapin en espagnol. Et en fait, le sapin, en fait, on se réunissait à l'époque avec mes gars, tout ça. El Pino, c'était plus que des gens qui font du rap. Il y avait d'autres gars qui étaient là avec nous et puis on se réunissait un petit peu entre potes. On était là à l'époque, en mode adolescence, tout ça. Et puis on a récupéré le nom justement tous les trois pour rapper. On a rajouté 954. 954, c'était une autre manière de rappeler le nom de la ville, quoi. Villiers-le-Bel, 95 400. Parfait. Il y a des rappeurs et même des artistes R&B ou pop qui louent des villas, des vêtements, des voitures de luxe, qui payent des modèles féminins pour leurs clips ou pour leurs covers. Vous, sur la cover de Quintessence et dans plusieurs clips, on capte un Express, ce qui est pas du tout le même type de délire, quoi. Ouais, c'est clair. Tu peux expliquer le parti pris, voilà, l'état d'esprit, les choix que vous avez fait comme ça sur votre imagerie? Je sais pas s'il y a réellement un parti pris, mais en tout cas, ça correspondait, si tu veux, avec ce qu'on faisait et ce qu'on était à l'époque. Voilà, donc ce qu'on faisait dans le rap, dans les textes qu'on racontait, et puis ce qu'on était aussi à l'époque où on a sorti ce projet-là, parce que ça commence à faire quelques années, quoi. Quintessence, il me semble que c'était 2009-2010. On retrouve Donc, l'Express plus tard. ouais, exactement, ouais. Mais il est toujours là, parce qu'il fait toujours partie de notre réalité, c'est le terrain, tu vois. C'est clair. Mais il n'y a pas réellement de parti pris, c'est juste que on rappe ce qu'on est, la réalité du terrain, mais on pourrait très bien faire autre chose si on était amené à faire des sons, par exemple, qui parlaient d'autres délires, tu vois ce que je veux dire. Ok, très bien. El Pino a été présent sur Bandana Music 3. Vous avez aussi des collaborations avec Topaz ou avec Mikos Lokos. Ouais. Quel est ton lien avec les sons West voilà, est-ce qu'ils ont eu une influence dans ta musique, quoi? Ouais, dans ma façon d'appréhender le rap, c'est clair. Je suis plutôt initialement un mec de l'Aïst, mais au fur et à mesure du temps, même de mes écoutes, en grandissant et tout, je me suis beaucoup plus intéressé à la West, à cette façon de vivre un petit peu plus relax, on va dire. Parce que c'est bien d'écouter des sons qui t'énervent et tout, mais au bout d'un moment, quand tu grandis, t'as envie de voir, de découvrir un petit peu d'autres kiffs, d'autres délires, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, ça m'a influencé dans mes écoutes au quotidien, déjà. J'aime bien la West, mais j'aime aussi beaucoup les trucs, les délires un peu funk, tout ça, nanana. Donc j'aime bien poser dans ma voiture quand je roule et tout, écouter ce genre de son, ça me fait triper, tu vois. Et donc ça m'a influencé également dans la façon dont je rappe et dans la façon dont, peut-être même les idées que je vais être amené à aborder peut-être dans le futur. Ok, Nafs, merci. C'était l'interview French G's. Yes.